Hello, hello, je m'appelle Marie, je suis professeure des écoles et graphothérapeute, créatrice de la boutique Macadam Libellule qui vous propose des jeux, des exercices, du contenu autour de l'écriture manuscrite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les exercices forts pas forts que j'utilise pour travailler la pression du stylo sur le papier. J'ai créé la série des exercices forts pas forts parce que je voulais des exercices qui permettent aux enfants qui ont une forte pression de pouvoir s'essayer à des variations de pression avec le crayon ou le stylo pour que ensuite ils puissent alléger la pression pour que le geste graphique soit plus fluide et moins douloureux, moins coûteux. Je scotche au dos de l'exercice une feuille de papier carbone et le fait de pouvoir observer sa trace plaît énormément aux enfants et apporte un côté fun et ludique à l'activité. Dans un premier temps, pour défrustrer l'enfant face à ce nouvel outil qu'il ne connaît pas et qui bien souvent l'intrigue, j'aime bien jouer avec lui sur une feuille blanche derrière laquelle je scotche une feuille de papier carbone. J'aime bien jouer avec lui à la fleur. Je dessine pour lui et pour moi une fleur à 3 pétales. On choisit chacun un crayon de couleur et on commence par colorier la première pétale en appuyant fort, la deuxième pétale en appuyant moyen fort et la dernière pétale en appuyant pas fort et on observe le résultat. Ensuite, je lui propose d'écrire son prénom en appuyant d'abord fort et ensuite pas fort. Et encore une fois, on observe le résultat. Je peux aussi lui proposer de faire un dessin. On fait un dessin en appuyant fort, un dessin en appuyant pas fort, ou alors il dessine vraiment ce qu'il a envie et il s'amuse à varier les pressions pour observer ensuite au dos les différences de couleurs. Quand j'appuie fort, c'est foncé. Quand j'appuie pas fort, c'est clair. J'enchaîne donc avec la page que j'ai appelée Fort pas fort 0, qui est un mix de la page Fort pas fort 1 et Fort pas fort 2, qui sont des exercices destinés à s'entraîner à la maison. La page Fort pas fort 0, en même temps que de travailler la pression en séance, pendant la séance avec l'enfant, me permet aussi de le familiariser avec les consignes, avec les exercices que je vais lui donner à faire à la maison. Alors, je ne fais pas forcément la totalité des exercices qui figurent sur la page Fort pas fort 0, ça serait trop long. Je privilégie d'abord les exercices que l'enfant va retrouver sur la page Fort pas fort 1 de la première semaine, que je vais lui donner en fin de séance pour qu'il s'entraîne à la maison jusqu'à la prochaine séance. Et ensuite, si besoin, si l'enfant a besoin de renforcer cette compétence, on retravaillera en séance les exercices sur la page Fort pas fort 0 qui figureront ensuite sur la page Fort pas fort numéro 2 que je donnerai ensuite à la fin de la séance et qu'il fera encore une fois à la maison jusqu'à la séance suivante. Après cette série d'exercices forts pas forts que je donne en totalité ou partiellement en fonction des besoins de l'enfant, il peut m'arriver de donner, quand l'enfant maîtrise mieux sa pression, de donner les exercices pas forts. Vous avez aussi 2 pages, pas fort 1 et pas fort 2, où là cette fois l'enfant s'amuse à faire les exercices avec une pression qui est toujours légère. J'appuie toujours pas fort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce jeu vous plaît, vous trouverez le lien de ma boutique en description. Bye bye!